Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, chapitre 2e, Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. La bonne nouvelle, Dieu a envoyé son Fils. Numéro 422. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Voici la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1. Dieu a visité son peuple. Luc 1, 68. Il a accompli les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Luc 1, 55. Il l'a fait au-delà de toute attente. Il a envoyé son Fils bien-aimé. Marc 1, 11. Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d'une fille d'Israël à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand et de l'empereur César Auguste Ier, de son métier charpentier, mort crucifié à Jérusalem sous le procurateur Ponce Pilate pendant le règne de l'empereur Tibère, est le Fils éternel de Dieu fait homme, qu'il est sorti de Dieu, Jean 13, 3, descendu du ciel, Jean 3, 13 et 6, 33, venu dans la chair, 1 Jean 4, 2, car le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Jean 1, 14 et 16. Mus par la grâce de l'Esprit Saint et attirés par le Père, nous croyons et confessons au sujet de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. C'est sur le roc de cette foi, confessée par saint Pierre, que le Christ a bâti son Église. Matthieu 16, 18. Annoncer l'insondable richesse du Christ. Éphésiens 3, 8. La transmission de la foi chrétienne, c'est d'abord l'annonce de Jésus-Christ pour conduire à la foi en lui. Dès le commencement, les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Actes 4, 20. Et ils invitent les hommes de tous les temps à entrer dans la joie de leur communion avec le Christ. Citation. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Au cœur de la catéchèse, le Christ. Au cœur de la catéchèse, nous trouvons essentiellement une personne, celle de Jésus de Nazareth, Fils unique du Père, qui a souffert et qui est mort pour nous, et qui, maintenant ressuscité, vit avec nous pour toujours. Catéchiser, c'est dévoiler dans la personne du Christ tout le dessein éternel de Dieu. C'est chercher à comprendre la signification des gestes et des paroles du Christ, des signes réalisés par lui. Le but de la catéchèse, mettre en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité sainte. Dans la catéchèse, c'est le Christ Verbe incarné et Fils de Dieu qui est enseigné.
Tout le reste l'est en référence à lui, et seul le Christ enseigne, tout autre le fait dans la mesure où il est son porte-parole, permettant au Christ d'enseigner par sa bouche. Tout catéchiste devrait pouvoir s'appliquer à lui-même la mystérieuse parole de Jésus. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 16. Celui qui est appelé à enseigner le Christ doit donc d'abord chercher ce gain suréminent qu'est la connaissance du Christ. Il faut accepter de tout perdre afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, et de le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans la mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 11. C'est de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de l'annoncer et d'évangéliser, et de conduire d'autres au oui de la foi en Jésus-Christ. Mais en même temps, se fait sentir le besoin de toujours mieux connaître cette foi. À cette fin, en suivant l'ordre du symbole de la foi, seront d'abord présentés les principaux titres de Jésus: le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur, article 2. Le symbole confesse ensuite les principaux mystères de la vie du Christ, ceux de son incarnation, article 3, ceux de sa Pâque, articles 4 et 5, enfin ceux de sa glorification, articles 6 et 7.